toutes et à tous dans Ovadia Info. Voici le sommaire de cette édition. La séance plénière à l'Assemblée nationale de ce 28 mars 2019 portera-t-elle ses fruits? Les députés parviendront-ils à avoir un consensus pour sortir le pays de la crise électorale? À propos, le commentaire de notre rédaction dans ce journal. Et puis nous nous intéressons également au niveau de préparation des candidats aux divers examens dans l'ensemble. Merci de rester fidèle au programme de Ovadia TV, séance plénière à l'Assemblée nationale ce 28 mars 2019. Une séance qui a lieu suite à la proposition du président de la République. Les députés parviendront-ils à avoir un consensus pour sortir le pays de la crise électorale? On suit le commentaire que vous propose la rédaction de Ovadia Web TV. Ils sont 82, les députés béninois de qui le peuple attend ce jeudi 28 mars 2019 la délibération au sujet de la manière dont seront organisées les élections législatives du mois prochain. Qui y participera? Selon quelles dispositions légales ou réglementaires et à quelle date? Les points d'interrogation sont encore nombreux. 23 jours après l'appel du président Talon à l'Assemblée nationale pour des propositions consensuelles de sortie de crise, on a l'impression de s'éloigner chaque jour davantage de l'apaisement, du blocage. La levée de l'impasse annonciatrice d'un scrutin avec les deux seules formations politiques se réclamant du gouvernement semble être au-delà des moyens des représentants de la nation. Comme on l'a suivi, la majorité estime que la situation actuelle résulte de la mise en œuvre des textes du pays et invite les différents courants politiques à s'y conformer. Leur vis-à-vis clame avoir accompli toutes les démarches prescrites par les textes républicains, dénonçant pour leur part un plan orchestré d'exclusion. Et depuis, le peuple s'inquiète. 82 personnes pour indiquer la voie, c'est aujourd'hui. Car plus le temps passe, plus les patients s'érodent. Les échanges aux différents points de débat sont tendus. Peut-être que la journée réjouira les uns et les autres. Je parie que les Béninois sont nombreux à attendre en tout cas. Je l'ai rappelé dans les titres, peu de temps nous sépare de la date des différents examens de fin d'année. Dans certaines écoles de la place, le niveau d'exécution des programmes d'études est bien avancé. Nombre de candidats se disent conscients de l'enjeu que constitue cette évaluation. Et pour certains, l'heure est à la révision générale pour corriger les lacunes. Dans le même temps, le stress n'épargne pas d'autres. On écoute quelques candidats. Un peu stressé, mais ça va. Bon, je pourrais m'améliorer en maths et en SVT. À 2 mois de l'examen, il y a encore des réglages à faire sur certaines matières comme les maths ou encore en philosophie par exemple. Donc il faudra encore faire des exercices en rédaction et toucher les exos de maths. On peut dire qu'on est un peu prêt pour affronter l'épreuve qui nous attend, mais on espère par la grâce de Dieu terminer les révisions pour mieux affronter la réalité du bac 2019. Et quels sont les comportements que doivent alors adopter les élèves en cette période-ci pour réussir facilement leur examen? Et quels sont les devoirs et rôles des parents pour leur faciliter la préparation des 10 examens? Pour vous, Ovadia TV a recueilli l'avis d'un responsable d'école. J'ai intimé comme ordre pédagogique, comme instruction à mes collaborateurs, d'achever tous les programmes le 31 mars. Donc, considérons le mois d'avril. Nous considérons le mois d'avril qui fait environ 2 semaines de cours et le mois de mai comme étant les mois de révision. Donc, l'idéal, c'est d'achever les programmes à la fin du mois de mars. Ou tout au moins un seuil d'exécution de 90%. La réalité, c'est que nos candidats doivent participer à l'examen plan départemental et l'orientation donnée par l'autorité, c'est que les épreuves vont couvrir les 90% du niveau d'exécution des programmes. Donc nous sommes en phase avec les réalités de nos responsables pédagogiques. Bon, c'est un travail à 3 niveaux. D'abord, ce n'est pas à 2 mois de l'examen qu'on prépare un examen. Tout se fait déjà dès la rentrée. C'est un travail méthodique, mis en place, bien structuré, accompagné et soutenu depuis le premier jour de la rentrée. Et donc un candidat qui sait qu'il doit aller à l'examen ne doit pas attendre 2 mois forcément avant de commencer par et rattraper son retard. Bon, mais si on est à ce niveau, le plus important c'est la dynamique de la révision. La dynamique de la révision, parce qu'on peut réussir une épreuve en décembre et avoir 18. Cette même épreuve va sortir à l'examen,
on aura 5 parce qu'on n'a pas eu le temps de se rappeler les formules, la méthodologie qui ont permis de réussir cette épreuve. Donc, c'est ça la complexité d'un examen. L'examen n'est pas difficile, mais c'est complexe parce qu'on peut évaluer sur tout le programme du début jusqu'à la fin. Donc, l'élève doit être en mesure de se rappeler les fondamentaux de son programme par matière. Tout ce qu'on peut demander aux parents par un moment, c'est d'accompagner les enfants par rapport surtout aux conditions de santé, qu'ils ne soient pas trop fatigués, parce que l'élève qui veut réussir sera appelé à faire un excès d'activité. Donc, côté palu, côté fatigue, côté les vermifuges, etc., il faut qu'ils soient assez vigilants pour accompagner ces enfants-là, afin que l'énergie qu'ils vont déployer ne soit pas soit assez suffisante du moins pour bien faire ce travail. Et sur tout autre plan, parlons de la romance dans le couple. Une fois, est-ce que nous nous sommes déjà demandé comment faire pour rendre fou d'amour notre partenaire le plus longtemps possible? La monotonie est une invitée récurrente au sein de tous les couples. Pourquoi ne doit-on pas la laisser s'installer et que faire pour mettre de la romance dans le couple? Le reportage que voici nous édifie. Surprendre son partenaire en faisant de temps en temps une chose simple qui sorte de l'ordinaire serait la clé qui ferme la porte à la routine dans le couple. Pour rester vivant, l'amour a besoin de temps en temps d'un coup de romance. Et à travers de petits gestes, à travers l'alimentation, à travers l'entretien quotidien de la maison, des enfants, de son milieu, bref, de tout l'environnement. Si on y met un peu de soi avec beaucoup d'amour, je crois que l'homme peut se sentir à l'aise. La romance, c'est l'énergie de l'amour. Quand il n'y a pas la romance dans un couple, vraiment, sur le plan sentimental, sur le plan amour, le couple meurt. Il faut à tout moment réaviver, donner, comme on le dit, donner du piment à l'amour. Cependant, les pièges à éviter pour contourner une vie monotone au sein du couple sont nombreux. Il y a le temps qui finit par user l'amour. Il y a aussi l'orgueil humain. Je ne parlerai pas seulement de l'homme, bien que dans le domaine, les hommes sont experts. Il y a aussi les attentes non comblées de la part de la dame. La première chose, pour arriver à une bonne romance, il faut arriver à vaincre son passé. Il y a plusieurs parmi nous qui n'ont pas reçu de l'affection dans leur enfance, donc il leur est difficile de donner de l'affection. La deuxième chose, c'est d'apprendre à exprimer à partir des toutes petites choses que nous pouvons avoir dans la vie, le fait de prêter attention à quelqu'un, de lui montrer notre amour et notre présence en toutes choses. L'envie de faire plaisir, l'envie d'être avec l'autre, tout part de la façon dont chaque partenaire utilise son potentiel créatif pour maintenir la flamme des premiers jours. Et nous allons clôturer ce journal avec du sport. On se rappelle, le Bénin va participer à la CAN Égypte 2019. Ceci après son exploit face au Togo lors de la dernière journée des phases qualificatives. Les regards sont désormais focalisés sur leurs prestations à ce grand rendez-vous du football africain. Notre rédaction à ce sujet a proposé un commentaire. Qualifié pour la CAN Égypte 2019, le peuple béninois attend maintenant le tirage au sort qui aura lieu le 12 avril prochain pour connaître ses adversaires. Le 11 national se doit de travailler dur pour relever la pente, mettant le nécessaire à leur disposition. Cela permettra aux écureuils de passer la phase de poule, étape à laquelle le Bénin était chaque fois éliminé à ses 3 précédentes participations, 2004, 2008 et 2010. Car se qualifier c'est bien, mais être chaque fois éliminé en phase de poule, c'est peu glorieux. Rappelez que le Bénin s'est qualifié pour cette CAN en battant le Togo, son voisin de l'Ouest, avec lequel les matchs sont souvent intenses, puisqu'il s'agit d'un derby et qu'il y avait en face Emmanuel Adebayor, une star mondialement connue du football, et Claude Leroy, un très grand entraîneur qui a déjà fait ses preuves dans d'autres grandes équipes du continent, dont le Cameroun, avec lequel il a gagné la CAN 1988. Et on dit simplement, allez les écureuils. Ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de...